T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, bienvenue dans cet épisode où est-ce qu'aujourd'hui on parle de la science du bonheur. Aujourd'hui, je vais te montrer les 9 chemins vers le bonheur ultime. Donc, j'espère que tu es prêt parce que ça va être un épisode extraordinaire où est-ce qu'à la fin de cet épisode-ci, si tu es capable de mettre en pratique les 9 chemins vers le bonheur ultime, tu vas avoir une vie complètement extraordinaire au niveau de ton bonheur. Donc, sans plus tarder, on commence avec la science du bonheur. Il faut comprendre, OK, que le bonheur, là, c'est ce qui contribue au succès, puis c'est pas l'inverse. Il y a tellement de gens qui se disent, si je pouvais avoir du succès dans ma vie, si je pouvais avoir une relation, si je pouvais avoir de l'argent, si je pouvais avoir tel truc, là, je serais heureux. C'est prouvé scientifiquement que c'est le bonheur, les gens heureux en premier. C'est ces gens-là qui vont aller chercher le plus grand succès au monde. Puis vous allez être surpris de ce que je vais vous dire. Mais le bonheur ne vient jamais avec l'atteinte des objectifs. Les études ont démontré clairement que d'atteindre un objectif va te donner un bonheur éphémère. Avez-vous déjà noté, mettons, que vous vouliez avoir une superbe voiture? C'était votre rêve, c'était votre objectif. Une fois que vous avez eu la voiture, vous étiez fiers pendant 2 semaines, vous êtes allé la montrer à vos amis, vous avez fait des tours de bagnole avec votre ami et tout ça, mais quelques semaines après, voire même pas, cette voiture-là n'avait plus aucune signification pour vous. Ou la même chose, combien de fois quand on a une promotion au travail, on est tellement content, on a atteint un objectif important. On a un meilleur salaire, mais très peu de temps après, on a oublié ce salaire-là. Ça fait partie intégrante de nous. Donc, jamais atteindre un objectif quelconque va te procurer du bonheur. Et c'est tellement important à comprendre. Parce que une fois que tu atteins un objectif, après un certain temps, ça fait partie de toi. L'effet nouveauté est parti. Puis c'est prouvé également scientifiquement à travers plusieurs études que les gens plus heureux vont gagner de meilleurs salaires, vont avoir de meilleures performances et vont avoir de meilleures relations. Donc, il faut aller chercher son bonheur en premier. Puis on en a parlé au dernier épisode. Si tu l'as manqué, retourne voir ou retourne l'écouter. Mais plus tu vas être heureux à l'intérieur de toi en premier, plus tu vas aller chercher les objectifs extérieurs que tu désires. Puis, ça va être important de comprendre que tu iras pas chercher ces objectifs-là dans le but d'être heureux. Tu vas aller chercher ces objectifs-là dans le but de t'accomplir en tant qu'être humain. Donc, avant de commencer vers les 9 chemins vers le bonheur ultime, tu dois comprendre que poursuivre le bonheur de façon directe, c'est ça qui va te rendre malheureux. Il y a tellement de gens qui focalisent sur le bonheur. Je dois être heureux. Puis plus ils courent après le bonheur, plus ils se rendent malheureux. Fait que là, il y a comme un paradoxe ici. Parce que là, vous allez me dire, ouais, mais Eric, on nous dit qu'on doit être heureux pour être épanoui puis bien vivre. Puis quand je cours après le bonheur, ben là, ça me rend malheureux. Effectivement, la façon de faire pour aller chercher le bonheur ultime à l'intérieur de soi, basé sur la science, c'est de courir après le bonheur, mais de façon indirecte, à travers les 9 chemins que je vais te parler dans cet épisode-ci. Donc, garde en tête, plus tu vas courir après le bonheur, plus tu vas te rendre malheureux. Mais la minute que tu vas apprendre à utiliser les chemins que je vais te montrer, c'est là que tu vas aller chercher un bonheur ultime, puis c'est là que tu vas avoir une vie extraordinaire. Donc, c'est quoi les 9 chemins vers le bonheur ultime basés sur la science? Donc, le premier chemin, c'est le chemin de la vision. Puis j'en parle extrêmement souvent. La vision, OK? C'est quoi ta vision? C'est quoi ton pourquoi dans la vie? Pourquoi tu veux être heureux? Tu sais, en anglais, ils disent trouver son why.
Donc, pourquoi tu veux être heureux? Qu'est-ce qui vient te chercher? Puis je l'ai mentionné souvent ça dans ma vie. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur moi, quand j'ai commencé à être impliqué dans le développement personnel, mon pourquoi, c'était mes enfants. Je voulais que mes enfants soient fiers de leur père. Je voulais être un modèle inspirant pour mes enfants. Toi, est-ce que tu as trouvé ton pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi tu veux être heureux? Pourquoi tu veux accomplir tel objectif? Une fois que tu vas avoir trouvé ton pourquoi, tout va trouver son sens. Donc, c'est important d'aller chercher le pourquoi. Puis, je vais te donner un exercice à faire. C'est un exercice que j'ai appris d'un des plus grands mentors, Dean Graziosi, aux États-Unis. C'est l'exercice des 7 pourquoi. Donc, assis-toi avec une feuille de papier puis un crayon, puis écris pourquoi tu veux être heureux. Pourquoi? C'est quoi le pourquoi dans ta vie? Puis ensuite, avec la réponse, va au 2e niveau. Pourquoi tu veux ça? Et ensuite, va au 3e niveau. Pourquoi? Donc, à chaque réponse que tu trouves à chaque niveau, vas-y avec un pourquoi supplémentaire. Les 2 ou 3 premiers pourquoi vont être faciles à trouver. Je te le promets. Mais après ça, quand tu vas être rendu au 4e, 5e, 6e et 7e pourquoi, il va falloir que tu ailles vraiment à l'intérieur de toi. Il va falloir que tu ailles profondément à l'intérieur de toi pour trouver ces pourquoi-là. Puis c'est là que tu vas aller trouver la réelle raison de ton existence, la réelle raison de ton être. C'est là que tu vas être connecté à tout ça, puis c'est là que tu vas pouvoir vraiment réaliser tes objectifs. Donc, un des chemins du bonheur, c'est la vision avec ton pourquoi. Et aussi, OK, c'est quoi ta mission? Comment tu vois ton travail? Parce qu'il y a 3 façons différentes de voir ton travail. Il y en a qui voient leur travail comme une job. Donc ça, c'est des gens qui font du 9 à 5. Ils ont tellement hâte aux vacances. Ils regardent l'heure à chaque heure de la journée pour savoir quand est-ce que la journée va terminer. Donc, quand tu vois ton travail comme une job, c'est sûr que ça va affecter ton bonheur, c'est sûr que ça va affecter ton bien-être. La 2e catégorie des gens, comment est-ce que vous pouvez voir votre travail, c'est en étant une carrière. Donc, ces gens-là vont focaliser beaucoup plus sur les promotions, sur les avancements, sur la reconnaissance, sur le salaire. Donc ça peut créer du stress, ça peut créer de l'anxiété parce que tu es constamment en mode performance quand tu es dans un mode carrière, quand tu es dans le mindset de carrière. Et la 3e façon que tu peux voir ton travail, c'est à travers la mission. Les gens qui voient leur travail comme une mission, OK? C'est des gens qui veulent faire une différence dans la vie des gens. C'est des gens qui veulent aider. Puis je veux mettre quelque chose au clair ici. La façon que tu perçois ton travail n'a rien à voir avec ton salaire. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire 300 000 par année et voir leur travail comme une job. Et il y a des gens qui peuvent le gagner au salaire minimum, puis ils vont vouloir aider les gens, ils vont vouloir contribuer. Donc, peu importe ce que tu fais dans la vie, la façon que tu perçois ton travail va générer du bonheur ultime. Mais si tu vois ton travail comme une job versus comme une mission, c'est sûr que tu n'iras pas chercher le même bien-être. Parce qu'imagine que demain, tu rentres au travail, puis là, tu calcules tes heures, puis là, tu as juste hâte aux vacances. C'est impossible d'être heureux. Mais si tu vois ton travail comme une mission, comment est-ce que je peux aider les gens? Comment est-ce que je peux les aider à grandir? Comment est-ce que je peux contribuer à leur bonheur à ces gens-là? Ça va faire toute la différence au monde. Donc, le premier chemin du bonheur ultime basé sur la science, c'est vraiment le chemin de la vision. Va chercher ton pourquoi. Pourquoi tu veux réussir? Pourquoi tu vas avoir tel succès? Puis ensuite, dans la façon que tu vois ton travail, est-ce que tu le vois comme une job, une carrière ou une mission? Et tu peux changer ton état d'esprit immédiatement. Tu peux dire, à partir de demain, je choisis de voir mon travail comme une mission. Peu importe ce que je fais dans mon travail, comment est-ce que je peux aider à contribuer aux gens? Comment est-ce que je peux cesser de voir mon travail comme une job? Ça va faire toute la différence. Donc, le deuxième chemin, OK, vers le bonheur ultime, c'est le chemin de la présence. Pratiquer la pleine conscience va réduire ton stress, ton anxiété, va améliorer ton humeur, puis ça va t'aider à être beaucoup plus résilient. Plus tu es présent, plus tu es conscient, moins tu es stressé, moins tu es anxieux. Puis il y a un truc que les gens doivent comprendre. Pour pratiquer la pleine conscience, pour être présent avec soi-même, avec son entourage, c'est super important de mettre fin aux multitâches. OK?
Parce qu'il y a des gens là qui valorisent le multitâche. Ils se disent, je suis capable de faire 50 trucs en même temps, puis je performe, mais c'est complètement faux. C'est un mythe. Si tu fais 50 choses en même temps, tu vas être médiocre à 50 choses. Si tu fais une chose à la fois et que tu focuses sur cette chose-là, tu vas être tellement plus présent, tellement plus performant dans ce que tu vas faire. Puis tu vas être beaucoup plus heureux, calme et serein. Donc, c'est important de faire une pratique de pleine conscience parce que la pleine conscience, la présence, ça s'entraîne. Donc, tu peux faire des exercices de cohérence cardiaque, tu peux faire de la méditation, tu peux tout simplement, à travers ta journée, te poser quelques minutes, te concentrer sur ta respiration. Mais c'est tellement important. Le chemin de la présence va te rendre tellement plus heureux, tellement plus épanoui à l'intérieur de toi. Okay? Donc, le deuxième chemin, c'est le chemin de la présence. Le troisième chemin vers le bonheur basé sur la science, c'est le chemin de l'exercice. Ça, c'est pas nouveau. Okay? L'exercice physique, c'est un besoin essentiel. OK? Puis, c'est plus efficace qu'un antidépresseur. Il y a tellement de gens qui vont pas bien, qui sont sur des antidépresseurs. Tu as juste à aller t'entraîner, tu as juste à aller bouger, marcher, courir. C'est encore plus puissant, encore plus efficace qu'un antidépresseur. C'est prouvé par la science que l'exercice va augmenter ta mémoire, va augmenter ta créativité, va augmenter ton habileté à focaliser, va augmenter l'estime de toi-même et ça va même augmenter ton libido. Puis l'exercice, c'est prouvé également que ça va diminuer ton diabète, ça va diminuer les risques de cancer, ça va éliminer ou diminuer les risques de maladies cardiaques. Donc, est-ce que tu as une pratique d'exercice constante dans ta vie? Est-ce que tu bouges régulièrement? Est-ce que tu pourrais au travail prendre les escaliers? Est-ce que tu pourrais au travail aller faire une marche sur l'heure du dîner? Est-ce que tu peux t'abonner dans un gym avec des amis puis aller t'entraîner? Fait que c'est important de comprendre que le chemin numéro 3, c'est le chemin de l'exercice. Plus tu vas faire de l'exercice, plus tu vas être heureux à l'intérieur de toi. Le quatrième chemin vers le bonheur ultime basé sur la science, c'est le chemin de la récupération. OK? Je vais t'expliquer quelque chose de super important parce que les gens croient que le stress leur nuit énormément par rapport à être heureux. OK? Mais c'est ta perception par rapport au stress qui crée le stress. C'est pas le stress comme tel. Parce que le stress, c'est bon pour nous. Le stress, c'est ce qui va te garder focus, c'est ce qui va te garder alerte. Tu peux pas... Moi, en fait, les meilleures performances que j'ai jamais eues dans tout ce que j'ai fait, autant au niveau du sport qu'au niveau de mon travail, de ma carrière, c'est quand il y avait un petit peu de stress d'impliquer. C'est quand il y avait un petit peu d'adrénaline. Quand t'es stressé, tu vas être beaucoup plus alerte, tu vas être beaucoup plus à l'affût de ce qui peut se passer, de ce qui peut aller, de ce qui peut mal tourner. T'es plus alerte. Exactement, c'est le mot que je cherchais. Donc, fait que c'est pas le stress qui est dommageable. C'est le manque de récupération. Et puis c'est important de comprendre. C'est comme quand tu t'entraînes. Quand tu t'entraînes un muscle, si tu t'entraînes le même muscle à tous les jours, tu seras pas plus en forme, tu risques de te blesser. Mais c'est important de t'entraîner. Donc, si par contre tu t'entraînes puis tu laisses une pause à ton muscle et tu reviens à la charge 2 jours plus tard et tu te réentraînes très fort et tu donnes une autre pause, à ce moment-là, c'est là que tu vas devenir extrêmement fort. Donc, c'est la même chose pour le stress. Aujourd'hui, en 2023-2024, on ne donne aucune... On est stressé 24 heures sur 24. C'est ça qui est dommageable. C'est excellent d'être stressé avant un meeting, d'être stressé avant une réunion importante, d'être stressé avant une présentation. C'est super. Ce qui est dommageable, c'est quand tu es stressé 24 heures sur 24. Donc, au même titre que l'entraînement, le stress est bon pour toi, mais tu as besoin de périodes de récupération parce que les bienfaits du stress sont prouvés. Comme je disais tantôt, ça va te donner plus de focus, tu vas être dans l'action, beaucoup plus. Tu vas être plus alerte, plus créatif, tu vas avoir plus de passion. Donc, est-ce que tu as une pratique de récupération par rapport au stress? Est-ce que tu es capable de te donner une pause? Est-ce que tu es capable de te donner 1 heure par jour ou est-ce que tu décroches complètement de tes situations stressantes? Est-ce que tu es capable de te donner 1 journée par semaine? Ou est-ce que, par exemple, le dimanche, tu décroches complètement de tout ce que tu fais?
Ou à plus grande échelle, est-ce que tu es capable de te donner 2 semaines par année où est-ce que tu décroches complètement? Donc, je le répète, le chemin vers ton bonheur ultime, c'est le chemin de la récupération. Donne-toi des pauses de stress parce que le stress n'est pas dommageable. C'est le stress constant qui devient une problématique. Le 5e chemin vers le bonheur ultime, c'est le chemin de l'échec. Là, vous allez dire, voyons Éric, ça n'a pas de bon sens. Comment est-ce que l'échec va me rendre plus heureux? Ben, laissez-moi vous dire que l'échec va t'amener à la découverte de solutions. L'échec va t'amener au développement de toi-même. L'échec est absolument essentiel au succès. Puis c'est pas l'échec comme tel qui nous rend malheureux. OK? Parce que quand tu échoues à quelque chose, tu vas aller chercher de l'information qui vaut de l'or. Échouer à quelque chose va juste te donner l'information que tu as besoin pour ne plus répéter les mêmes erreurs. Va juste te faire découvrir une résilience par rapport à toi-même. Mais ce qui nous rend malheureux, c'est la peur de l'échec. Okay? La plus grosse erreur que tu puisses faire, c'est de craindre de faire des erreurs. Parce que c'est dans les erreurs, c'est dans l'échec que tu vas grandir le plus. Et quand tu es constamment dans les peurs, c'est ça qui te paralyse. Puis savez-vous quoi? Quand j'ai appris à accepter et accueillir l'échec comme quelque chose de bien, comme quelque chose de nécessaire, comme quelque chose d'essentiel, j'ai diminué mon anxiété fois 1000. Donc le 5e chemin vers le bonheur ultime basé par la science, c'est le chemin de l'échec. Tu dois apprendre à accepter et accueillir l'échec et tu dois aller chercher de l'information quand tu échoues. C'est de l'information qui vaut de l'or. Le 6e chemin vers le bonheur ultime, c'est le chemin de la journalisation. Écrire va être extrêmement libérateur. C'est prouvé par la science, OK? Écrire sur des événements traumatiques que tu as eus, ça a des effets énormes, des effets extrêmement bénéfiques parce que ça va relâcher la tension. Puis ça crée un sentiment de cohérence par rapport à ce que tu as vécu. Quand tu écris sur quelque chose, ça te libère. Ça fait du bien. Puis souvent, quand un événement nous arrive, on est un peu pêle-mêle dans notre tête. C'est un peu incohérent. My God, pourquoi ça s'est arrivé? Puis là, on se fait des scénarios dans notre tête, puis on part partout avec notre cerveau. Mais quand tu es capable d'écrire sur un événement qui est arrivé, ça va être beaucoup plus cohérent dans ta tête, puis ça va faire énormément de bien. Fait que, autant écrire sur des événements traumatiques peut te faire du bien, évidemment, écrire sur des événements positifs aussi va te faire du bien parce que ça va te faire revivre les émotions positives. Puis saviez-vous que, basé sur la science, écrire seulement 4 minutes par jour a des effets extrêmement bénéfiques. Il y a une étude qui avait été faite aux États-Unis. Les gens qui écrivaient 4 minutes par jour versus ceux qui écrivaient pas avaient des taux au niveau du bonheur beaucoup plus élevés. Donc, est-ce que tu peux te partir une pratique de journalisation sur les événements plus négatifs que tu as eu dans ta journée, sur les événements positifs? Si tu es capable de donner un 4 minutes par jour, tu vas voir, ça va faire un effet énorme sur ton bonheur. Donc, on y va avec maintenant le 7e chemin vers le bonheur ultime, et c'est le chemin de donner. Plus on donne, plus on reçoit. Plus tu vas donner, plus tu vas être généreux, plus tu vas être gentil. Donner un sourire. On parle pas juste de donner de l'argent. Donner un sourire, donner un câlin, donner de ton temps, okay, va te rendre énormément plus heureux que si tu es constamment en train de garder des trucs pour toi, en train de vouloir tout garder pour toi. Puis ça, c'est un principe par lequel je vis depuis plusieurs années. J'ai une croyance que plus je vais être capable de donner aux gens, plus je vais recevoir. Donc, dès que j'ai l'occasion de donner, j'hésite jamais à donner parce que je sais que ça va me revenir tout le temps. Et jusqu'à présent, avec cette philosophie-là, je peux vous dire que ça fonctionne à 100% parce que plus vous donnez, plus vous recevez. Donc ça, c'est un outil extrêmement intéressant parce que souvent, on a tendance à être malheureusement égoïste. On a tendance à vouloir tout garder pour soi. Apprends à donner. Puis ça va te revenir, c'est immanquable.
Le 8e chemin vers le bonheur ultime, c'est le chemin des relations. De belles relations avec nos enfants, avec notre conjoint ou notre conjointe, avec nos amis, avec nos collègues. De belles relations vont te garder tellement plus heureux et en santé. C'est les relations qui sont vraies et authentiques qui créent le bonheur ultime. Donc, puis, ce que je vais dire ici, c'est comme un peu ironique, mais il faut apprendre à se déconnecter pour connecter. Combien de fois les gens sont pris sur leur tablette, sont pris sur leur téléphone cellulaire? Les gens font la ligne pour en famille, pour rentrer quelque part, et il y a personne qui se parle. Les gens sont tous sur leur cellulaire. Les gens sont au restaurant en famille, ils sont tous sur leur cellulaire. Apprenez à vous déconnecter pour connecter avec les gens que vous aimez. Et je vais vous donner un truc. Vous pouvez faire dans votre maison, par exemple, une zone interdite aux appareils intelligents. Donc, vous pouvez dire, dans la cuisine, c'est interdit d'entrer avec notre cellulaire ou avec notre tablette. Donc, vous pouvez faire des zones dans votre maison où est-ce que c'est interdit. Donc, vous allez forcer les autres à connecter avec vous. Parce que si vous n'avez pas d'appareil avec vous, c'est certain que vous allez apprendre à connecter ensemble. Ou vous pouvez mettre des temps entre 5 heures et 6 heures le soir. Les téléphones sont interdits dans notre famille. Donc, soit des zones, soit du temps pour apprendre à vous déconnecter, pour reconnecter avec vos proches, avec ceux que vous aimez. Donc, donnez-vous à 100%. Puis ça revient à ce qu'on a parlé tantôt au niveau de la présence. Tu peux pas être présent avec quelqu'un si tu es constamment sur ton téléphone. Puis, plus tu vas travailler à être connecté avec les gens que tu aimes, avoir de belles relations, ton bonheur va juste exploser. Et le 9e chemin vers le bonheur ultime, c'est le chemin de la gratitude. La gratitude, c'est prouvé par la science, nous rend plus heureux, nous rend plus optimistes. On est plus enclin de réaliser nos objectifs, puis on est beaucoup plus généreux. Puis on l'a vu avant, quand on est plus généreux, quand on donne plus, on est plus heureux. Donc, tout est interconnecté. Fait que, ça sur quoi tu choisis de focaliser, OK, va affecter directement ton bonheur. Fait que, est-ce que tu es en gratitude avec ce que tu as? Puis je vais vous donner un exemple. Moi, quand la vie m'a testé, m'a donné des défis, lorsque j'ai subi des congédiements à répétition, lorsque j'ai subi des relations difficiles, la perte de mes parents, j'ai jamais eu le réflexe de dire « Hey, j'ai 2 beaux enfants, je suis en santé, j'ai un toit, je mange à ma faim. Est-ce que je peux juste être en gratitude avec ça? » Ma perception de la vie aurait tellement changé, mais je focalisais uniquement sur mes déboires, sur les choses difficiles. C'est ça qui a fait toute la différence avec le fait que j'ai stagné pendant plusieurs années. J'étais pas heureux parce que j'étais pas capable d'être en gratitude avec ce que j'avais et mon cerveau focalisait juste sur les événements négatifs. Donc aujourd'hui, on a appris les 9 chemins vers le bonheur ultime basés sur la science. Si tu empruntes ces 9 chemins-là, puis c'est des chemins indirects, parce que quand tu fais ce que je t'ai expliqué dans l'épisode aujourd'hui, tu cours pas après le bonheur. Tu fais des trucs spécifiques, concrets, mais qui vont te mener au bonheur. Donc, ça sert à rien de courir après le bonheur puis de dire « je veux être heureux » puis focaliser là-dessus parce que ça va te rendre encore plus malheureux. Focalise sur les 9 chemins que je t'ai donnés aujourd'hui dans l'épisode et tu vas voir, c'est garanti. Je te le promets, tu vas aller chercher un bonheur supplémentaire, un bonheur qui va durer dans le temps. Tes relations vont s'améliorer, tes finances vont s'améliorer, ta carrière va s'améliorer, tout va s'améliorer dans ta vie si tu es capable d'aller chercher ton bonheur à l'intérieur de toi à travers les 9 chemins que je t'ai présentés aujourd'hui. Donc, si tu as aimé l'épisode puis t'aimes ce que je fais, abonne-toi. Abonne-toi au podcast. On a des épisodes de feu qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Donc, abonne-toi, reste présent avec nous. Et puis, nous, on se revoit au prochain épisode. Donc, j'ai tellement hâte de te voir. Abonne-toi à nous. Ça nous fait un énorme plaisir. Je suis en gratitude de savoir qu'il y a autant de personnes qui me suivent. Donc, encore une fois, merci. Et on se revoit au prochain épisode. OK? Bye la gang. À très, 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 très bientôt.